On continue notre formation et nous allons monter d'un cran. On a un peu d'avance, c'est pas grave. Au-dessus des clubs, il y a un échelon district. Quoi un district? Et c'est quoi un gouverneur de district? Parce qu'on parle souvent de gouverneur, etc. Qui, mieux qu'un passe-gouverneur, et plutôt un immediate passe-gouverneur, peut vous expliquer encore à chaud ce que c'est qu'un district, ce que c'est qu'un gouverneur et ce qu'il fait. Rémi Manès, immediate passe-gouverneur du 21 septembre, s'est dévoué pour vous l'expliquer. Rémi, à toi. Voilà, cher gouverneur, chères présidentes et présidents, futurs présidentes et futurs présidents, chers amis et amis. Donc, il me revient donc de vous fournir quelques informations pratiques sur la définition d'un district et la fonction d'un gouverneur. Nous avons le plaisir d'avoir plusieurs gouverneurs, futurs gouverneurs et passe-gouverneurs avec nous. Et en particulier, je voudrais excuser Pierre Lecomte du Rotary Club de Lessines, qui sera le successeur de Patrick Potty. Mais il a un empêchement très sérieux qui fait qu'il est absent aujourd'hui, mais il nous rejoindra certainement aux prochaines réunions. Alors, le district, qu'est-ce qu'un district? Je voudrais d'abord vous rappeler que le Rotary International est une association d'associations, donc une personne morale constituée de personnes morales qui sont les clubs, et les personnes physiques sont les membres à leur tour des clubs. Cette association mondiale, active sur tout l'ensemble de la planète, est structurée, juridiquement structurée. Donc elle possède des statuts, des règlements auxquels les clubs et les Rotariens, quand ils deviennent membres des clubs, adhèrent explicitement et confirment cette adhésion chaque année par le versement d'une cotisation. Le siège social est bien entendu à Evanston, près de Chicago, et les lois qui s'appliquent en première ligne sont les lois de l'État de l'Illinois. Cette association mondiale a des buts. La définition basique d'une association, c'est des personnes qui se regroupent pour poursuivre et atteindre, si possible, des buts. Donc, le Rotary International a des buts officiels, publics, écrits, explicites, qui sont repris dans votre manuel de procédure à la page 11, que je résume, que vous pouvez lire en détail dans ce document essentiel. Et je les résume en 4 points: le lien social, l'éthique professionnelle, le service aux autres et la paix. Alors, cette organisation mondiale est structurée, dirigée chaque année par un président international, entouré d'un comité, un conseil d'administration appelé le board. Vous en aurez quelques explications détaillées tout à l'heure. Et donc, ce président international, ce board, écoute et parle à environ 520, 530, 550 gouverneurs. Le chiffre fluctue suivant l'évolution de la démographie rotarienne. Donc, il s'agit d'une économie de gouvernance, économie dans les deux sens du terme. C'est une façon pratique, économise du temps pour communiquer. Le board et le président dirigent le Rotary International en s'adressant à 550 personnes. Et sur le plan du coût, ça a évidemment un avantage de limiter les dépenses. Alors, un district, un des critères, une des caractéristiques fondamentales d'un district, c'est sa taille. Donc, un district doit être à la fois petit et grand. Petit, pourquoi? Pour permettre une gestion aisée, et suffisamment grand pour disposer de moyens efficaces. Voilà les chiffres qui sont recommandés par le Rotary International. Donc, environ 60 à 75 clubs, 2100 à 2700 membres de clubs. Ces chiffres sont largement dépassés dans nos districts belgo-luxembourgeois. Ils sont encore plus dépassés dans des districts aux Indes, par exemple. Et ils sont largement, les chiffres réels de certains, par exemple en France, il existe des districts qui ont la moitié de Rotariens par rapport à ce qui se passe chez nous. C'était une des raisons, parmi d'autres d'ailleurs, de lancer le redistricting. Alors, le district a pour objet de mettre en évidence et de soutenir les actions et les projets de service des clubs, d'organiser les conférences et les réunions de formation, si tu peux reculer. Oui, voilà. D'organiser les conférences, réunions de formation, comme c'est le cas aujourd'hui, de donner une visibilité dans les régions, les provinces où il est actif, donner une visibilité au Rotary, d'avoir un pool de recrutement pour le leadership. Notre passe-gouverneur du 16-20 nous a dit qu'on avait quelques difficultés de recrutement, donc il est évident que nous lançons un appel au leadership, et aussi de permettre une administration gérable. Si on a un district à 150 clubs, ça finit par dépasser les possibilités de gestion.
Voilà. Alors, comment fonctionne un district? Ben, le district a un organigramme, donc un gouverneur en fonction. Il a un prédécesseur, il a 2 successeurs, il a 1 ou plusieurs secrétaires. Nous avons la chance d'en avoir 2. Il a un trésorier. Donc, nous aurons la première année de district Patrick Potty du Rotary Club Bruxelles Altitude. Son successeur sera Pierre Lecomte du Rotary Club de Lessines. Nous avons Régine Rosen, qui est de la région de Bruxelles, et Sébastien Gaillet de Mons comme secrétaire, et Frédéric De Vulder de Bruxelles Altitude comme trésorier. Nous avons des ADG, nous aurons des zones, donc le district divisé en zones, nous aurons des ADG. L'équipe des ADG et les zones ne seront pas modifiées, puisque les 3 provinces sont parfaitement structurées en zones, il n'y a aucune raison de le changer. Alors, un district doit avoir aussi une sorte de règlement d'ordre intérieur, un plan de management, qui est un document écrit obligatoire, qui doit bien entendu être en concordance avec les règlements du Rotary international. Donc, toute cette équipe, cette structure, cet organigramme, ce plan manager servent à quoi? Servent à adapter les moyens aux objectifs, à poursuivre les objectifs qui sont le développement du membership, le soutien aux actions des clubs, la promotion de la Rotary Foundation et les réunions et actions de formation dont Alain Wibou vous a expliqué le programme. Alors, nous avons donc actuellement 3 districts, nous en aurons 4, bien sûr 4 gouverneurs. Alors, vous savez maintenant un peu comment est structuré le district. Maintenant, que fait réellement le gouverneur? Alors, les devoirs, parce que le terme anglais qui est utilisé, c'est les duties. Donc un gouverneur a des devoirs. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun droit, mais il a beaucoup de devoirs. Donc il y en a une liste que vous pouvez voir aussi dans votre manuel de procédure de 13 ou 14 devoirs que j'ai résumés ici pour ne pas vous ennuyer avec cette énumération. Donc, il a des devoirs au niveau des clubs. Et le premier devoir des gouverneurs à hauteur des clubs, c'est de créer, de susciter, de contribuer à la création de nouveaux clubs. C'est un sujet parfois controversé, mais vous devez savoir que les dirigeants du Rotary international, les présidents internationaux successifs, insistent avec force chaque année auprès des gouverneurs pour les inciter à promouvoir la création de nouveaux clubs. Donc, les gouverneurs ont le devoir de renforcer les clubs, de relier les clubs, de veiller à ce que les clubs s'associent, communiquent, et de visiter, bien sûr, chaque année, chaque club. Le gouverneur a le devoir de promouvoir, de soutenir, de développer la Rotary Foundation, en particulier de faciliter la mise en place de grants, qui sont des activités techniques parfois un peu lourdes. Donc, on met en place une structure qui aide les clubs à gérer ces demandes de grants. Là, le devoir du gouverneur est d'organiser des réunions de formation, c'est contractuel, de veiller à la communication, notamment par sa lettre mensuelle. Le gouverneur responsable des relations avec le Rotary international, c'est l'interlocuteur privilégié du président international et du board, et il relaye donc les communications du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et il est aussi dans les districts qui ont un programme jeunesse, le gouverneur est le responsable final de tout ce qui se passe dans le programme jeunesse. Et en particulier quand il y a des problèmes et même des catastrophes. En définitive, ça tombe sur la tête et les épaules du gouverneur, il faut le savoir. Alors, que fait réellement le gouverneur? Donc, le gouverneur, d'abord, gère son district en présidant toutes les réunions de commissions, de comités, conformément au plan de management dont je vous ai parlé. On a le comité district, on a le comité financier, on a le comité stratégique, on a les réunions de commission et la commission de sélection et de nomination du futur gouverneur. Donc, il y a beaucoup de réunions de comités et commissions à présider. Le gouverneur responsable, comme je vous l'ai dit, de réunions de formation, et donc il est le chef, l'animateur, c'est lui qui donne le tempo, le là pour l'organisation des réunions de formation, le contenu, l'organisation. Il est bien entendu entouré d'une équipe qu'on a l'habitude, au 21 septembre, d'appeler la commission événement. Et donc on organise la formation des ADG, le séminaire des présidents, comme c'est le cas aujourd'hui, l'assemblée district, le séminaire de la Rotary Foundation, du Public Relations et du Membership. Donc, au Rotary, nous ne sommes pas une société. Donc, quand nous organisons un séminaire de formation de 100 personnes ou de 300 personnes ou de 500 personnes, nous n'avons pas recours à une société d'événements. Nous faisons tout nous-mêmes. Aujourd'hui, le petit séminaire que vous vivez aujourd'hui, eh bien, si on était dans un restaurant, on dirait tout est fait dans la maison et on utilise les services des producteurs locaux.
Donc une tâche très importante pour le gouverneur. Alors la visite des clubs, bien entendu, chaque club est visité chaque année par le gouverneur. C'est une activité qui nécessite une préparation, un travail pendant la réunion et un débriefing ultérieurement. Donc ça représente environ 30% de l'activité du gouverneur. Donc on s'imagine souvent que le gouverneur ne fait que visiter les clubs. Non, c'est environ un tiers de son activité. Alors, le gouverneur a une activité importante de représentation, c'est-à-dire qu'il assiste à une série d'événements, d'abord auprès des clubs, les galas, les théâtres, les cinémas, les kermesses au boudin, les rallyes old-timers, les courses de côte et ainsi de suite, les funérailles, les anniversaires de clubs. Représente également le district auprès des autorités civiles, aux administrations communales, aux ambassades, aux consulats, auprès des ONG qui sont en collaboration avec le Rotary et qui organisent des événements. Donc une activité assez importante. Alors les conflits, donc il faut savoir que donc, le Rotary, comme je l'ai déploré, mais enfin on me l'a souvent répété quand j'étais gouverneur, le Rotary il y a des conflits au Rotary, mais c'est une société humaine. Environ 5 à 10% de nos clubs font face chaque année à un conflit interne. Et donc, le gouverneur est impliqué. Il peut y travailler via ses adjoints du gouverneur. Il a la possibilité de nommer des médiateurs, de nommer des arbitres. On utilise un service de passe-gouverneur expérimenté en général, que je remercie d'ailleurs pour leur engagement sur ce point. Mais c'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'un club Rotary a l'obligation statutaire de régler de façon décente ses conflits internes. Le gouverneur n'a pas de pouvoir de police, il n'a pas de moyens d'investigation et n'a pas de pouvoir de justice non plus. Alors, les gouverneurs sont impliqués dans la gestion de Rotary Belux Service, qui est une société, comme son nom l'indique, de services, donc une société d'édition et de services à la disposition des districts et des clubs. Et en particulier, c'est à tour de rôle par district un gouverneur ou un passe-gouverneur qui est président du conseil d'administration. Donc, Rotary Belux Service est une grosse société qui a une grosse activité. Et donc, ça représente et qui a une réflexion stratégique à mener sur le futur. Donc, ça représente aussi une charge pour le gouverneur, en particulier celui qui est président du conseil d'administration. Alors, il y a une relation interdistrict. Il faut savoir que depuis quelques années, nos districts sont très bien reliés par leurs équipes de gouverneurs. Donc, les 3 gouverneurs en fonction se réunissent régulièrement pour les questions d'intérêt commun. Les gouverneurs futurs et anciens se réunissent également. Et donc, c'est très intéressant, c'est extrêmement utile, c'est réconfortant. Et on y pratique aussi l'amitié rotarienne, ce qui est très réjouissant. Mais c'est aussi une activité qui consomme du temps et de l'énergie, parce que ce sont des réunions qui doivent être préparées et débriefées. Alors bien sûr, depuis quelques années, on peut dire, on a le redistricting, donc sans entrer dans le fond de la question, il n'est pas du tout, ce n'est pas du tout l'objet, mais en dehors de toute autre considération, évidemment, le redistricting, avant, pendant et après, a représenté une charge de travail administrative très importante pour les gouverneurs. Alors, les gouverneurs participent aussi aux relations internationales via le Rotary international et en Belux, régulièrement, un membre du conseil d'administration, 1 ou 2 fois par an, ou même 3 fois en cas de redistricting, un membre du conseil d'administration vient organiser une réunion avec tous les gouverneurs et on a un aspect de collaboration très agréable, mais aussi un petit aspect scolaire. Les gouverneurs, ils reçoivent leur bulletin en matière de membership, de dons à la Rotary Foundation et ainsi de suite. Donc, une activité qui consomme aussi du temps et de l'énergie. Donc, pour vous donner un exemple, dans le 21-70, en 2017-2018, le travail du gouverneur a représenté 278 prestations sur le terrain et 17 000 km parcourus pour le Rotary. Alors, être gouverneur, c'est quoi? Donc, comme Michel André vous l'a dit, nous allons, dès le début de l'année rotarienne prochaine, après les vacances, probablement envoyer un nouvel appel à candidature pour avoir nommé le successeur de Patrick Potty et de Pierre Lecomte. Et donc, vous pouvez considérer ce que je vais vous dire maintenant comme un petit complément pour cet appel à candidature. Donc, être gouverneur, c'est d'abord un engagement total. Il faut savoir que c'est un travail à temps complet qui comporte beaucoup de travail pendant le week-end et les vacances. Il est quasi impensable d'avoir une réelle activité professionnelle quand on est gouverneur, sauf circonstances exceptionnelles. Donc, il faut bien le constater, dans les circonstances actuelles, c'est un job qui est essentiellement réservé à un ou une retraitée.
Donc c'est aussi une activité par son intensité et sa durée qui a un impact sur la vie familiale, il faut le savoir aussi. Sans l'accord, la coopération ou au moins la neutralité du partenaire, je pense que c'est sans espoir. Alors, c'est aussi un bénévolat absolu. Donc, bien entendu, on est au Rotary. Il n'y a aucune rémunération pour le gouverneur et il n'y a pas non plus d'indemnité de remplacement pour éventuelle perte de revenus. Mais il faut le savoir aussi, les frais réels sur note de frais analytiques du gouverneur sont correctement remboursés. Et contrairement à ce qui se passe dans certains pays, normalement, c'est une opération blanche. Ça ne coûte pas d'argent ou seulement peu d'argent d'être gouverneur. Alors, quels sont les moyens à disposition du gouverneur? Eh bien, il y a un seul mot qui résume la situation, c'est zéro. Donc, en Belgique, dans le Benelux, les gouverneurs n'ont aucun moyen matériel ou humain à leur disposition. Je parle en matière de structure fixe. Donc, on n'a pas de bureau, pas de table, pas de chaise, pas d'armoire, pas d'archives, pas de secrétaire, pas de comptable, pas de juriste, pas de communicant. Donc, le travail du gouverneur se fait chez lui. Les réunions se font dans les cafés, les restaurants, les lobbies d'hôtels et ainsi de suite. Donc, c'est un vrai bénévolat. Cette situation n'est pas sans conséquences. L'équipe des gouverneurs dans tous les districts s'efforce de travailler de manière professionnelle comme on travaillerait dans une société. Et nous constatons qu'effectivement, les clubs, les rotariens attendent du gouverneur du district un travail de qualité professionnelle. Donc, toute l'équipe fait de son mieux, mais vous devez quand même savoir que si on essaye de faire un travail de qualité professionnelle, c'est avec des moyens qui relèvent de l'amateurisme le plus complet. Cette situation est particulière à la Belgique. Dans certains pays, les districts, les gouverneurs disposent d'une structure fixe et permanente, mais c'est la situation que nous connaissons en Belgique, c'est-à-dire le bénévole, ce que j'appelle l'ABA, qui n'est pas une bonne action, mais qui est le bénévolat absolu. Cette situation a aussi un avantage sur le coût de fonctionnement. Nous n'avons pas de coût de bâtiment, nous n'avons pas de coût de personnel, nous n'avons pas de coût de matériel, et ainsi de suite. Donc, il y a des avantages. Être gouverneur, maintenant, les aspects tout à fait positifs, est une expérience unique. Unique dans les deux sens du terme. D'abord parce qu'on ne l'a vu qu'une fois pendant un an. Et deuxièmement, parce que je n'imagine pas beaucoup de fonctions de management où on a l'occasion de rencontrer autant de gens aussi différents, aussi extraordinaires, aussi variés. C'est une promenade d'un an dans 2 ou 3 provinces qui est absolument enrichissante, étonnante et qui, malgré la lourdeur parfois du travail, l'ennui généré par les conflits et les difficultés, permet au gouverneur non pas de conserver son enthousiasme pour le Rotary, mais de décupler son enthousiasme pour le Rotary. C'est une expérience socio-culturelle et que nous allons vivre, que nos futurs gouverneurs vont vivre avec encore plus d'intensité dans notre futur 21-50, puisque nous allons tout de même découvrir des personnes, des villes, des clubs, des régions que nous connaissons moins. C'est une expérience amicale. Le travail en équipe de district est tout à fait réjouissant et avec les autres gouverneurs. Et c'est une expérience rotarienne spécifique qui est la visite des clubs. Chaque gouverneur ne peut être qu'impressionné, étonné et admiratif devant la créativité, l'énergie, les sommes récoltées, la qualité, la distribution des sommes, le travail fourni par les clubs. Avant d'être gouverneur, on ne peut pas s'imaginer l'intensité et la variété du travail rotarien. Et pour cela, je pense que quand on a été gouverneur, malgré les soucis et les charges, je crois que quand on a été gouverneur, on ne peut dire qu'une chose à vous tous les rotariens des clubs, on peut vous dire que merci. Alors finalement, chers amis, présidentes et présidents, futurs présidentes et futurs présidents, qui est votre gouverneur? Qui sera votre gouverneur? Eh bien, c'est d'abord le promoteur infatigable de l'esprit et des valeurs rotariennes, l'amitié, le service, la paix, la coopération. Il est le représentant du président international, du Rotary International et de la Rotary Foundation. Il vous rappellera inlassablement, il ou elle vous rappellera inlassablement que votre club n'est pas isolé, n'est pas un club de bistrot, mais est le membre actif, essentiel, un rouage capital avec les 35 000 autres d'une grande organisation mondiale. Votre gouverneur sera votre informateur, d'abord, le relais des informations rotariennes, et sera aussi votre formateur par les nombreuses réunions de formation qui seront organisées. Votre gouverneur est et sera le gardien des bonnes pratiques, conformes à la loi. Je rappelle que
dans le Code of Policies figure explicitement la notion que le Rotary est une organisation éthique et que donc la première demande faite par le Rotary international à tous les Rotariens, c'est de respecter la loi du pays dans lequel ils se trouvent et ils fonctionnent. Les bonnes pratiques, ce sont les statuts et les règlements du Rotary international et les usages. Alors, le gouverneur est également le signataire et le responsable de tous les documents officiels, par exemple en matière de Rotary Foundation, de jeunesse, de certification et de finances. Votre gouverneur est aussi, il est important de le savoir, le protecteur des membres, de tous les membres de son district, tous les Rotariens et Rotariennes de son district. C'est une notion qui lui est instillée lors de sa formation. Protecteur veut dire quoi? Essentiellement, ça porte sur la question cruciale et de plus en plus importante des assurances. Donc, nous disposons déjà en Belgique d'une très bonne assurance organisateur pour tous les événements que nous organisons, que ce soit dans les clubs au niveau du district, comme par exemple aujourd'hui. Mais nous préparons la mise à disposition de tous les clubs et de tous les dirigeants de clubs d'une assurance Directors and Officers, ce qu'on appelait antérieurement responsabilité civile et défense en justice des dirigeants. Donc, ce rôle de protection, vos gouverneurs, futurs gouverneurs, sont en train de l'étudier. Et enfin, vous devez considérer votre gouverneur, et ça se fera tout naturellement, d'abord et avant tout, comme un ami rotarien qui partage votre émotion pour le Rotary, qui a été président comme vous le serez, et qui est, en définitive, et comme on l'a dit déjà ce matin, comme je crois que c'est Alain qui l'a dit, à 150%, et je connais vos futurs gouverneurs, et je le sais, ils seront à 150% à votre service. Merci.